Il aurait eu 90 ans le 27 février prochain. C'est Paul Lombard, figure quasi-tropézienne, dont Jean-Pierre Tuvary, maire de Saint-Tropez, va nous parler ce matin. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la mort de Paul Lombard, qui était une éminente personnalité tropézienne, puisque Paul s'était installé ici il y a plusieurs décennies, je pense il y a près d'une quarantaine d'années. C'était aussi quelqu'un qui était devenu un ami, et je m'honore d'avoir compté parmi ses amis. Alors vous l'avez dit, c'était un grand humaniste, d'une très grande culture, comme seuls les gens doués de sa génération pouvaient l'être. Donc grand avocat, pénaliste, écrivain, puisqu'il a écrit de très nombreux ouvrages. C'était aussi un humaniste, car il avait milité pour l'abolition de la peine de mort. C'est d'ailleurs lui qui avait défendu Christian Ranucci, ce qui reste encore une énigme judiciaire, et probablement ce qui laisse planer le soupçon, pour ne pas en dire plus, d'une erreur judiciaire. Donc en dépit d'une plaidoirie extrêmement brillante, il n'avait pas pu sauver la tête de Ranucci. Mais au-delà, c'était quelqu'un d'extrêmement convivial. Fantasque même. Oui, absolument. C'était un bon vivant qui adorait Saint-Tropez. Il adorait sa propriété. Il avait son petit coin de vigne. Donc c'était un Provençal. Paul était né à Marseille, et chaque fois qu'il le pouvait, donc il venait à Saint-Tropez se ressourcer parmi ses amis. Et j'ai eu la grande chance, grâce à lui d'ailleurs, de pouvoir rencontrer des personnalités, non seulement du monde de la politique, mais des arts aussi. Des arts, parce que c'était un grand ami des arts. Il aimait l'art, et aussi j'ai rencontré des économistes de renom. Donc sa perte sera vraiment ressentie dans le village, et nous espérions le revoir l'été dernier. Bon, malheureusement son état de santé ne l'a pas permis, et puis je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir été président donc de la fondation que j'ai créée, que la ville de Saint-Tropez a créée, la fondation Saint-Tropez pour les arts, la mer et la culture. Donc c'est lui qui en a assumé la présidence. Il a ensuite cédé donc à Yves Sabouret, qui est l'ancien président de la Fondation de France. Absolument. Alors on peut dire que Paul Lombard, en tous les cas, moi j'ai eu la chance aussi de le rencontrer grâce à Alain Moreux, pour moi est exactement à l'image de Saint-Tropez, c'est-à-dire effectivement une grande ouverture, à la fois un intellectuel et un festif, quelqu'un qui... moi j'avais fait l'interview de Paul Lombard rue de Vaugirard à Paris, il ne s'asseyait jamais, c'est-à-dire que quand vous faisiez une interview de Paul Lombard, il tournait autour de la table, c'était difficile de le suivre. Un grand dynamisme, effectivement auteur de nombreux ouvrages, le dictionnaire amoureux de Marseille, un livre d'ailleurs sur les poètes délaissés de Beckett à Marot. À Marot, absolument. Voilà, donc véritablement l'incarnation de ce qu'on aime à Saint-Tropez, c'est-à-dire ce mélange entre des tables conviviales au milieu des vignes, comme je vous le disais, dans sa propriété, et une grande culture. Une grande culture, beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur dans les relations humaines, effectivement. Proche de Balthus. Proche de Balthus, c'était Paul, effectivement. Voilà. Et qui avait une petite... il avait également des échappées belles en direction de Venise, où il embarquait, il essayait d'embarquer ses amis dans des palais, etc. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, il m'avait invité à Venise, mais malheureusement, on repousse toujours, pensant que la vie est éternelle. Mais voilà, c'est notre sort. Voilà, c'est ce que disait un de ses amis hier, finalement un homme du même âge que Paul, il disait finalement, nous sommes à des âges où on oublie qu'on va peut-être mourir. Fort heureusement. Oui.
Absolument. Voilà, merci Monsieur le maire pour ces quelques mots, malheureusement au lendemain de vœux, par ailleurs qui étaient très joyeux, très déterminés, probablement inspirés aussi par ce très beau paysage que nous avons depuis votre bureau. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est un grand privilège que de pouvoir travailler dans un cadre aussi merveilleux. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Agnès.